Le Real Madrid s'est imposé 3 buts à 2 face au Celta Vigo, ce qui leur permet de continuer de croire en la Liga. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petit débrief, je sais, on est le lendemain. Je vous avais prévenu dans une vidéo qui était sortie samedi que j'allais pas être présent dimanche, donc il allait potentiellement pas avoir de vidéo, ce qui s'est du coup passé, et pas de débrief du Real Madrid. Donc j'espère que ce léger retard ne vous dérange pas. On va quand même parler de ce match où on a eu des choses très intéressantes et des choses bien moins intéressantes. Mais on va dire quand même le truc principal que je ressors de ce match et le truc positif du côté du Real, c'est que tu as encore un maigre espoir de peut-être sauver ta saison en allant chercher cette Liga avec le Classico la semaine prochaine. Alors que si jamais tu faisais un résultat qui n'était pas positif aujourd'hui, c'était définitivement fini. Voilà, c'est au moins on peut se dire qu'il y a encore un petit enjeu pour le Classico de la semaine prochaine, là où si tu avais perdu des points aujourd'hui, le Classico de la semaine prochaine n'aurait pas eu la même saveur. Donc là au moins on va avoir un Classico avec de la saveur, avec de l'enjeu, parce que si jamais le Real bat le Barça la semaine prochaine, ils reviennent à 1 point, à 2 matchs de la fin. Tout sera encore possible. Et moi je le dis, j'ai quand même pris du recul, j'ai réfléchi on va dire, et je pense que si ce Real arrive à aller chercher la Liga, alors je vous dis ça, mais à l'heure actuelle je n'y crois pas, mais imaginons un scénario où la semaine prochaine le Real bat le Barça, et au final le Real sur les 2 derniers matchs il l'emporte et le Barça fait un faux pas, on ne sait jamais en fonction de s'il y a élimination en Ligue des Champions du côté du Barça, peut-être que dans les têtes ça peut jouer, bref, tu sais le foot on peut jamais savoir, même si comme je vous l'ai dit à l'heure actuelle je n'y crois pas, mais si au final il y a Liga, et si au final le Real prend cette Liga, je pense que il y aura bien évidemment beaucoup de choses à changer du côté du Real. Il y a toujours certaines critiques qui doivent être faites par rapport au recrutement de certains, par rapport au style de jeu, par rapport au manque d'effort aussi de certains, notamment les attaquants. Il y aura tout ça, on l'enlèvera pas, mais je tempérerai peut-être un peu cette saison et j'irai pas non plus que c'est une saison complètement ratée si au final tu as la Liga. Ce sera une saison d'échec, une saison clairement pas réussie, une saison où il faut changer beaucoup de choses comme je l'ai dit, mais ce sera pas non plus une saison cataclysmique, quoi. Ce sera pas une saison catastrophique si tu arrives à aller chercher la Liga au final, surtout quand tu prends le contexte des blessures, etc., etc. Et même pour un joueur comme Mbappé, que vous savez, j'ai beaucoup critiqué par rapport à son arrivée, par rapport au fait que pour moi, son arrivée, même si c'est pas forcément que de sa faute, a eu un énorme impact négatif sur ce Real et a bousculé l'équilibre. Franchement, si première saison, parce que là, du coup, avec ce doublé, il revient dans la course au Pichichi, même si bon, moi, c'est le style de trophée qui personnellement m'intéresse pas. Et si j'étais supporter du Real, c'est typiquement le style de truc dont je m'en foutrais. Honnêtement, moi, je préfère que mon club gagne des titres que le joueur de mon club soit meilleur buteur de la Liga. J'en ai rien à faire. Moi, je serais supporter du Real, tu vois, quand je suis supporter du PSG, en vrai, je préfère que le PSG gagne la Ligue des Champions que Dembélé soit meilleur buteur de Ligue 1. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, pareil, les supporters. Mais bon, apparemment, du côté de l'Espagne, c'est un truc qui, voilà, quand t'es Pichichi, ça te. Je sais pas. Bon, bref, ça c'est. On va dire, c'est comme ça. Mais au final, si Mbappé, imaginons, il arrive à finir Pichichi à passer devant Lewandowski, et qu'au final, il y a une Liga, je saurais dire qu'au final, avec tout le contexte Real Madrid, ce sera une première saison, au final, sauvée. Je dirais pas une première saison réussie non plus, mais ce sera une première saison qui au final par rapport à comment à parté sera pas aussi catastrophique que ça. Maintenant on n'est pas encore là, et justement Mbappé, moi je vais l'attendre la semaine prochaine lors du Classico, parce que justement les Classicos ça l'a plutôt réussi jusqu'à maintenant, en tout cas celui de la Super Coupe d'Espagne où il avait été, ça avait été l'un des seuls que tu pouvais sauver, et sa rentrée lors de la Copa où il avait fait 30 bonnes minutes, 30 même très bonnes minutes. Après il s'était un petit peu écroulé, mais c'était peut-être par rapport à son physique, on va dire ça, parce qu'il revenait de blessure. Donc on va attendre. Et puis aussi sur ce match il faut parler du bon vieux Arda Güler, parce que là du coup j'ai fait une longue intro par rapport un peu aux échéances pour la fin de cette Liga. Arda Güler qui a fait une très très grosse prestation aujourd'hui. Donc bon, déjà si vous êtes là à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, c'est grâce à ça que la chaîne peut se développer, donc n'hésitez pas. Et puis on va directement plus rentrer en détail dans le match. Alors bon, sur le déroulé du match, on a déjà un Real Madrid qui maintenant évolue
évolué dans ce fameux 4-4-2 losange. En même temps, Rodrigo était pas présent, si je me trompe pas, il était malade. Donc voilà. D'ailleurs, bon, le cas Rodrigo, quand même assez compliqué en ce moment. On entend beaucoup de choses autour de lui, comme quoi il voudrait partir. Il est sorti quand même à la mi-temps en Copa. Là, il est absent pour un rhume. Je sais pas, moi, il y a beaucoup de trucs où je me dis, Rodrigo, ça sent peut-être définitivement le départ cet été. Tu vois, il y a quand même beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là ces derniers temps. Donc le 4-4-2 avec la présence d'Arda Güler au milieu de terrain, qui a fait une très bonne prestation. On a eu, et du coup le doublé d'Mbappé, et Arda Güler un but, une passe D. On a eu une première mi-temps où le Real a essayé d'aller chercher. Le Real a pas non plus fait une très très grosse première mi-temps. Au final, tu arrives quand même à mener 1-0. Après, tu as une grosse parade de Thibaut Courtois. Et sur la contre-attaque de cette parade, il y a le fameux but d'Mbappé lancé par Bellingham, là, où il fait une frappe en glissant, une frappe... J'ai limite envie de dire que celle-là aussi, c'est un peu une spéciale Mbappé, parce que l'année dernière, avec le PSG, il avait mis un peu le même but, encore plus excentré. C'était en Coupe de France face à Rennes. Il avait mis un but... avec le même style de frappe, et au début de saison, bon, même si au début de saison il n'avait pas glissé, mais je te parle dans la démarche de la frappe, dans le body language de la frappe, il avait mis le même but, et je crois que c'était déjà face au Celta. En tout début de saison, il avait mis un banger, il me semble que c'était déjà face au Celta d'ailleurs, un banger un peu similaire, une frappe, tu sais, qui part vraiment sèche, coup du pied, en gros à s'envole et à retombe d'un coup. Elle s'envole pas hyper haut, mais tu sais, à s'envole et tac, ça fait vraiment une trajectoire en U inversé, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, oui, vite fait, je voulais parler de ça aussi. La relation Vini-Mbappé, encore une fois, absolument horrible. Hein. Encore une fois, autant Mbappé, il fait un bon match, mais la relation Vini-Mbappé, pour moi, je suis désolé, vous allez me dire que oh, t'es complotiste, tu cherches le mal partout, mais ça va pas du tout, les gars. Moi, je suis désolé, ça se voit. Même quand Mbappé, il marque, tu vois Vini, tu vois son body language, tu vois sa tête. Tu sais, ça se voit, il y a un truc... Et j'ai vu pas mal de supporters du Real le commencer à le dire aussi. Mais plus ça avance, plus Vini Mbappé, ça ressemble à Neymar Mbappé. Hein. Moi, je trouve qu'il y a des similitudes de ouf. C'est-à-dire qu'au début, sauf que bon, Neymar Mbappé, ça a duré sur plusieurs années. Là, Vini Mbappé, c'est dans la même année. Mais au début, c'est tout sourire. C'est on fait des photos Instagram. C'est Hermano, c'est mon frère. C'est des grands cœurs en story Instagram. Moi, je trouve que là, depuis quelques temps, sur le terrain, c'est chacun veut faire son action individuelle. Ça se trouve pas. Quand ça se trouve, on dirait que ça s'envoie un peu des ballons charbon, ça défend pas pour l'autre. Moi, je trouve que enfin, en tout cas, pour le moment, c'est pas complémentaire. C'est pas du tout complémentaire. Après, du coup, on a eu un Real Madrid qui a fait une meilleure deuxième mi-temps, qui met le 3-0. Et puis après, t'as eu le patatras, parce que là, pour l'instant, je parlais que du positif, entre guillemets, à part la relation Vini-Mbappé, qui pour moi a été horrible. D'ailleurs, le match de Vini est pas bon. Surtout la deuxième mi-temps qui est catastrophique côté Vini. Pour moi, c'est lui qui doit sortir d'ailleurs, plutôt que de sortir Arda Güler. Mais bref, on connaît hein, les statuts, etc. Et la deuxième mi-temps, tu te fais peur. Et là, on peut parler aussi un peu d'arbitrage. Parce que l'arbitrage sur ce match, pour moi, quand même, il y a quand même eu deux décisions qui vont contre le Real Madrid, avec notamment le but du 3-1 qui vient d'un corner où il n'y a jamais corner. Alors bon, je sais que beaucoup se sont... enflammé sur la VAR, mais ça c'est depuis toujours, la VAR n'intervient jamais sur ce style de situation. Il y en a eu plein des buts dans l'histoire du foot depuis que la VAR est là, il y en a eu plein des buts sur des corners où il n'y avait pas corner, et même du coup dans l'histoire du foot tout court, il y en a eu plein des buts sur des corners où il n'y avait pas corner parce que l'arbitre de touche se trompe, parce que l'arbitre se trompe, et la VAR n'a pas le droit d'intervenir sur ce type d'action. Donc je ne sais pas pourquoi vous vous enflammez sur la VAR, c'est la règle, c'est comme ça. Après, si vous voulez changer la règle, on peut y réfléchir, mais ne dites pas que c'est un scandale alors que la règle a toujours été comme ça. Bon, maintenant c'est vrai que du coup c'est assez scandaleux parce que pour le coup là le corner, enfin le 6 mètres est vraiment flagrant, genre ça se voit. Je sais pas comment l'arbitre a fait pour donner corner. Donc tu prends le 3-1 là-dessus. En plus de ça, il y a une situation litigieuse avec Mbappé qui se fait accrocher où ça pouvait potentiellement mériter rouge, même si peut-être qu'Mbappé se laisse un petit peu tomber facilement entre guillemets. Je vous l'accorde, ça peut mériter rouge. Et puis après, tu prends le but du 3-2 et puis tu commences un peu à paniquer. Au final, on a eu un Real Madrid qui, en fin de match, a commencé un peu à claquer des genoux. Ce qui peut être encore une fois très inquiétant. Parce que pour moi, à 3-0, t'avais quand même fait une prestation plutôt bonne. Et ça faisait un moment peut-être que le Real avait pas fait une prestation aussi complète. Enfin,
complète c'est un grand mot, mais en tout cas aboutie par rapport au reste. Et il suffit que tu prennes un but et tout s'écroule quoi. T'as commencé à paniquer. En plus pour moi, pour le coup aujourd'hui je trouve que les changements d'Ancelotti n'ont pas été bons du tout. Faire entrer Jacobo Ramon et Brahim Diaz, où je trouve que les deux n'ont pas fait des bonnes entrées. Et même Modric du coup. Donc voilà. On finit le débrief là-dessus. Il n'y a même pas de faute mob aujourd'hui. Parce que bon, on le voit, du coup, je me suis exprimé. Voilà, j'ai discuté du match. Donc pas de faute mob. J'espère que le débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.